Et plop à tous, donc on se retrouve dans cette fameuse vidéo défi, hein, donc les petits défis que j'avais proposés donc, lors de la dernière vidéo. Apparemment ça a l'air de vous plaire, hein, donc de ce que j'ai pu voir, ça a l'air de vous tenter. Donc voilà. Pour ceux qui ne savent pas de quoi je parle, je vous invite à voir donc la dernière vidéo, donc live commentary en ligue pour plus d'explications. Et sinon, pour ceux qui l'ont vu, vous savez de quoi je parle, hein, donc c'est une petite vidéo sur une petite série, un peu comme ça, pour pouvoir se permettre de jouer un peu tranquillement, sans prise de tête. Donc vous savez de quoi je parle, hein, des petites parties privées avec des petites règles comme ça, des petits trucs un peu à l'arrache. Voilà, donc pour la description de toutes les règles, ça sera dans la description, mais je vous fais quand même le petit tour vite fait. Donc on fait qu'une partie, donc ce sera de changer de carte. La carte c'est stand-off, vous voyez, tout est déjà rentré, hein, donc j'ai plus qu'à vous montrer. Donc stand-off, le mode de jeu, donc c'est de la MME. Et en modifier règles, donc du coup, temps limité, score limité, parce que vu que c'est un one life, hein, donc c'est un peu à l'ancienne, comme sur les bornes d'arcade, où on mettait une pièce, on avait une vie, et dès qu'on mourait, ma foi, on recommençait à zéro. c'est un peu pour surfer sur la vague rétro, un peu comme ça. Donc voilà. Règle mode chavoir par équipe, je n'ai rien modifié. Oui, de toute façon, il n'y a rien à modifier. Paramètres généraux, donc juste la mini-carte que j'ai mis en constante. J'ai fait des parties comme ça en bailliage. Mais c'est vrai que en constant, ça permet d'avoir on défaut bailliage. Et hop. Donc voilà, bailliage, voilà. Paramètres d'apparition, donc j'ai pas changé. Santé dégâts, j'ai juste mis le tir j'ai juste mis le tir allié, donc. Classe personnalisée, je reviendrai un peu sur justement pourquoi du comment de tous ces fantômes, pour la carte en fait, tout bêtement. Et sinon j'ai rien restreint. C'est vrai, d'habitude quand je joue pour moi, je joue un peu, je restreins cette arme secondaire, je restreins toutes les armes secondaires, pardon. Je restreins certains accessoires un peu litigieux, on va dire, comme les lance-patates et tir rapide et compagnie. Et les armes principales, tout ce qui est fusil à pompe, enfin tout ce qui est un peu de couilles, tout ce qui est vraiment relou, grenades, etc. Là je laisse parce que le but c'est pas non plus de tourner indéfiniment. Et voilà, donc paramètres des bots, 9 bots en difficulté recrue. Donc au niveau des on va finir par la série de points, pardon. Et la classe même avant, on va tout faire dans l'ordre, hein, parce que sinon on va pas y arriver. Donc la classe ça sera un DSR, donc avec un processeur balistique, parce qu'un chargeur balistique ça ne veut rien dire. Et un chargeur grande de capacité, vu la faible capacité du DSR, je pense que c'est le plus utile. Même si un chargeur rapide, étant donné que j'ai mis pillard, ça peut être utile aussi. Pour léger, donc pillard maleste, connexion extrême, donc du coup soit atout 2 fatalement parce que j'ai 2 atouts. Et l'exécuteur avec le chargeur rapide. Alors pourquoi le balayage? Pourquoi les bottes en recrue? Pourquoi la secondaire? Tout simplement parce que à l'origine en fait je fais ce genre de partie moi-même tout seul dans mon coin ou avec ma team d'e-sniping pour s'entraîner au shoot, pour prendre en fait du niveau tout simplement. Mais voilà, donc c'est un peu comme ça que m'est venue l'idée en fait de faire ce genre de choses. C'est vrai qu'avec des collègues c'était souvent arrivé qu'on joue ensemble, on allait plein le cul, paf on partait en privé, puis on se détendait, tout simplement. On se faisait plaisir, on jouait ensemble, contre des bots ou contre nous-mêmes, hein, mais en général 5 ou 6 au snipe, on s'éclate. Hein. C'est du pur bonheur. Mais voilà, c'est vrai que c'est plus sympathique, comme je vous ai expliqué, rage en multi, au bout d'un moment ça va bien, mais il y a quand même moyen de faire autre chose. Donc voilà, et donc après voilà, c'est l'idée là. Pour ce défi là, c'est vrai que faire le maximum de kills sans mourir, ça impose quelques concessions. C'est-à-dire que si on est sur un shoot, on s'en fout de mourir 15 fois, tant qu'on enchaîne les bots et que on travaille son shoot. Voilà, vu que le but c'est quand même de ne pas mourir bêtement. Le balayage, ça permet donc d'avoir un minimum, vu qu'on est 9 contre 1 quand même, d'avoir un minimum de gestion de la map. Et ça entraîne aussi pour vous votre manière de déplacement, votre réflexe en fait de garder toujours un œil sur la map pour pouvoir voir si vos ennemis tirent ou s'il y a un drone lors d'une partie, vos déplacements, gérer justement tout ça et pouvoir apprendre, avoir ce réflexe en fait, voilà, c'est ce que je cherche à dire, avoir le réflexe en fait de toujours garder un œil sur la map pour pouvoir vous dire voilà,
Mes ennemis sont là et faut que faut que je gère mes déplacements en conséquence de mes ennemis et pas dire voilà, je vais prendre toujours les mêmes couloirs, je reste toujours pareil, etc. C'est comme ça que vous progressez énormément au niveau de vos déplacements. La secondaire, parce que bah voilà, comme vous savez, le DSR, bah, il n'a pas beaucoup de balles, il se recharge très lentement, pardon, je vais dire difficilement, bon, pas que là je parlerai pas. Très difficile, putain, je vais y arriver. Très lentement, donc par conséquent, le fait d'avoir une secondaire pourra me permettre de me sortir un peu des situations un peu de stress ou réellement d'urgence, tout en sachant que le but c'est vraiment pas de faire une partie full exécuteur, ça n'aura strictement aucun intérêt pour vous, et pour moi non plus. Donc c'est pour ça qu'en fait en secondaire j'ai pris l'exécuteur parce que pour moi c'est la moins bonne arme. C'est la moins bonne arme en secondaire, hein, mais genre même un RPG je pense qu'il sera plus utile. Donc par conséquent ça va me permettre de m'aider un peu, mais pas trop. Voilà, donc sans non plus, voilà, si on prend un cap 40 et puis on se la joue MLG et là on joue qu'à ça, c'est fini quoi. Puis parce que voilà, pour la même raison, le DSR vu le peu de balles qu'il y a, si une fois que j'ai vidé tout mon chargeur, j'ai plus qu'exécuteur, et une fois que j'ai vidé mon exécuteur, il faut qu'il faille que je ramasse une arme par terre et finalement que je vous fasse une vidéo full MSMC ou je ne sais quelle arme que je récupérerai. Non seulement ce sera très simple et en plus ça risque d'être totalement ennuyeux pour vous. Pourquoi les bots en recrue? Parce qu'en vétéran, pareil, ça n'aura strictement aucun intérêt. Je veux dire, vu que c'est le but, c'est de faire New Life, faut pas se mentir. Je veux dire, bon, c'est pas non plus, c'est facile à dire comme ça. Mais vous allez pouvoir voir que si vous essayez par vous-même, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus aisé. Hein, c'est pas extrêmement facile non plus. Et le but, c'est quand même de faire un gros score. Et ensuite de ça, pourquoi les séries de points? Parce que ça permet de faire du kill aussi, mais d'un autre côté ça permet aussi de gérer au mieux sa map et de stratégiquement parlant, ce que je ne ferai pas du tout parce que j'ai pas envie de me prendre la tête à dire voilà ça, mais ça va permettre de faire en prendre des score streak assez élevés pour justement permettre un peu de challenge et pas non plus débloquer un gardien ou une tourelle où je me sers dans un coin, ça va faire un carnage et voilà, ça ne sera pas utile. Pas de score streak à contrôle, donc Dragonfire, Adav et Lost Star, parce que ça n'a strictement aucun intérêt pour vous de me voir pendant 10 minutes jouer du Lost Star et de l'Adav. Je veux dire, bon, on suit tous des youtubeurs qui font la même, hein, je veux dire, quand ils font des gros gameplays, ils passent en accéléré leur Adav ou leur Star, à l'instar de Monsieur le V12 ou de Shepard AG par exemple, qui voilà, trouve tout à fait raison. Ce genre de vue inutile et ennuyeuse, parce que voilà, on peut vraiment voir un écran vert avec un laser qui tue les gens, voilà, surtout les bots en recrue, bon voilà, ils sont pas non plus fut donc bon. Unité canine pour sortir un gros score streak sans non plus me taper le groupe de chasse qui a plus de chance de me tuer moi que les bots, enfin ça va faire un carnage, hein, je dis pas, mais unité canine, les bots on peut tirer dessus, c'est ce qui se prive pas d'ailleurs, hein, j'ai essayé. Mais par contre le groupe de chasse c'est on peut rien faire hein. Contre lui on peut rien faire, et en plus de ça un chance sur deux pour que vous preniez des groupes de chasse, hein. Plus de 300 kills quand tu prends un groupe de chasse, t'as la rage quand même. C'est un peu énervant. Bon voilà, donc le but n'est vraiment pas de rester dans un coin et d'attendre que ça se passe, enfin que les boss se présentent devant vous. C'est quand même d'aller challenger, donc de bouger, de tenter des contournements, tout ça, et de jouer vraiment, parce que le but vraiment de la manœuvre au départ, à part le petit côté défi entre nous, c'était quand même d'améliorer son shoot et de progresser au sniper. Donc par conséquent, se mettre dans un coin et attendre avec la carte de voir les bots arriver sur vous, ça n'a pas réellement d'intérêt. Voilà, donc c'est tout ça. Donc voilà, donc je pense qu'on est pas trop mal. On va pouvoir lancer la partie si tout est ok pour moi. Oui, tout a l'air, donc tout a l'air. Donc ma foi, on va pouvoir gentiment se lancer. Voilà. Allez hop, on est chaud peut-être, chaud bouillant. Comme vous voulez. Je sais pas c'est clair. Bon. Donc on pourrait voir, comme vous pourriez le penser au premier abord, c'est un défi qui semble assez simple. Attends, je vais pas non plus faire un truc trop dur pour le début, hein. Faut pas non plus. Faut qu'aussi pour permettre à tout le monde un peu d'essayer. Et donc le but, si vraiment vous voulez faire les choses bien, c'est quand même de bouger assez, d'essayer de challenger les bots, de bouger assez, sinon je me mets au fond, et puis voilà, je me mets là, et puis je bouge plus. Et à ce moment-là, vous êtes peinard, hein, les mecs vont venir tout seuls, ils vont s'aligner,
aucun intérêt, honnêtement. Ça, je pense que vous l'aurez compris. Ah, il veut pas me lâcher. Oh. Menace neutralisée. La balle qui part à 80 degrés de mon canon, normal, j'ai un canon tordu. J'ai un DSR d'occasion, il est usé, les balles partent pas droit. Logique. Ah, donc voilà, donc le but c'est vraiment quand même d'essayer de faire le défi. Combattant ennemi. Hop là, sérieusement, pour vraiment, vous déjà, permettre de progresser, hein, tout simplement, parce que ça vous aidera. N'importe quelle personne jouant au sniper et ayant un bon niveau vous diront que de toute façon, seul l'entraînement compte et vous aidera justement à devenir, je vais pas dire aussi bon que moi, parce que ce serait non seulement prétentieux et pas forcément honnête. Hop, cadeau. Mais non, mais bon, ce serait prétentieux et puis pas non plus, enfin, ce serait voir un peu trop beau. Mais non, ça vous permettra en tout cas clairement de progresser grandement et justement, même en ligne, vous permettre aussi de faire des très bonnes parties et petit à petit progresser jusqu'à atteindre un niveau assez suffisant pour pouvoir vous amuser tout simplement. Et puis pourquoi pas, si c'est un plaisir pour vous, c'est tout bénef. Hein, le jeu vidéo, c'est à la base aussi un peu un divertissement. Le hitmarker au dessert, c'est toujours très très agréable. Surtout quand il vous met tout rouge dès le début. Et un bot en recrue, mais bon, le mec il vous voit, paf, il vous met direct tout rouge, hein, il se pose pas de questions. Certes, il a eu la chance qu'il a arrêté de tirer, mais bon. Au tout départ, c'était pas gagné. Je vais pas rester en hors scope parce que si ça arrive sur mon côté, je ne verrai pas. Hop là, il y a du monde un peu là. Ennemi repéré. Du monde. Ou bien, d'accord, bon, il veut pas, oui. Deuxième sauvetage de life, hein. Donc voilà, donc heureusement qu'ils sont un peu quand même limités, hein, ils ont quand même pas non plus un skill de malade, parce que sinon, ça serait quand même assez hard. Hein. J'ai fait quand même pas mal de parties tout seul en vétéran, et c'est assez, enfin même avec des collègues, c'est quand même assez hard. Hein. Genre les mecs, ils ont l'aimbot à la place du viseur, quoi. Ils vous voient, ils vous tirent directement dessus, c'est... Faut le voir pour le croire, en fait, c'est un peu ça. Attendez quand même à ce que le mec vu que c'est l'IA, voilà, il sait exactement où vous êtes, donc il a plus qu'à... Là faut qu'on utilise où passer ma balle. Et là, ouais, il tire à continu. Mec il pré-shot, culé. Noob. Bref, donc voilà, bon, on va pas non plus parler que de mon gameplay, parce que forcément les déplacements sont pas... Enfin je joue pas là sur le... Je joue pas sur des déplacements, réellement c'est... Putain. Les chiens font une marqueur, du coup je crois que je les touche alors qu'en fait je les touche pas du tout. Mais le but c'est vraiment de s'entraîner, donc par conséquent mon gameplay est pas sauvé. Mais on peut toujours parler de choses, par exemple, je sais pas si vous avez vu notamment le... Hop là, hop là, hop là, hop là, je vais y arriver. Voilà, le but n'est pas de faire comme ça, hein, de tirer un taux n'importe où et... Bon, le but du jeu c'est de s'améliorer et de faire des choses un peu plus jolies. Hein, comme ça, voilà, un petit flashcop, ça va toujours bien. Ça fait toujours plaisir. Hop, tiens, il y a pas de monde là. Hop, tiens, regarde-moi la station de service, toi. Hop. Donc voilà. Donc je sais pas si vous avez vu, moi personnellement, je suis à 5h du matin exprès pour ça. Donc les Millennium qui ont commencé les phases de qualification du premier tour du Code XP, donc qui se passe à Los Angeles. Pour ceux qui ne seraient pas au courant, qui ne suivent pas la compétition, qui ne s'intéressent pas spécialement à ce milieu-là. Donc chaque année est organisé dans ce qu'on appelle le Code XP, c'est le tournoi de Call of Duty organisé par Activision, donc avec justement le fameux cash prize à 1 million. Donc bon, qu'on mette les choses au clair, il n'y a pas 1 million d'argent à gagner. Il y a 1 million sur toutes les personnes qui participent, donc je crois, je suis pas sûr, hein, donc je vous dis ça comme ça de mémoire, mais je me semble que c'est jusqu'au rang 8, que top 8, on gagne des sous, mais le premier par exemple gagne, enfin les dernières, les Optiques qui ont gagné une team américaine qui ont gagné le Code XP,
ne gagne que 400 000 $. Que, j'aimerais bien les avoir, hein, mais ne gagne que 400 000 $. Donc 400 000 $, bien sûr, à se répartir déjà entre les joueurs, donc faut diviser par 4. Et ensuite, faut pas oublier que généralement ces personnes-là avancent avec une structure, c'est-à-dire une société qui vous promouvoit, qui gère les déplacements, qui s'occupe de l'inscription, etc., des frais, tout ça. Donc à mon avis, déjà sur les 100 000 $ par joueur, une bonne partie, je pense, doit aller quand même à la structure. Ne serait-ce que pour se rembourser ses frais, etc. Pour le sauvetage, je suis tout rouge, donc je m'en vais, parce que voilà, j'ai pas envie de mourir. C'est dommage, entre temps, on a vu... Toi tu m'énerves, tu prends pas tes balles. Donc voilà, c'est la première fois que je le sors de mémoire. Mais bon, parce qu'en même temps, j'essaie de bien jouer pour pas non plus faire n'importe quoi et perdre bêtement, et j'essaie de vous parler de façon intelligible et de manière compréhensive et intéressante à suivre. Je fais beaucoup de choses, hein. Je dois bien l'avouer. C'est pour ça que j'essaie de... D'habitude je joue pas trop au top. J'essaie justement de rester le plus dans la map pour pouvoir justement vraiment jouer le jeu, c'est-à-dire challenger, etc. Mais là, vu que... Je sais pas ce qu'il fait lui. Et là, vu que j'essaie quand même de vous parler et d'essayer de vous parler le plus vite possible pour si jamais je meurs, que je veux pas couper dans mon élan. Oh là, c'est que j'ai eu un lag. Alors je sais pas si c'est vu sur la vidéo. Enfin du moins si ça va se voir sur la vidéo, parce que je suis en live, ça paraît compliqué. Mais ça a l'air assez étrange, enfin bref. Donc voilà, donc du coup, donc voilà, ça fait quand même une grosse partie qui part ailleurs. Donc, ça c'est pour la présentation du code XP, donc qui se passe ce week-end, donc à Los Angeles, hein, de vendredi donc après-midi jusqu'à dimanche, ce sera le jour de la finale. Et donc le but du jeu en fait c'est de prendre la meilleure équipe de chaque nationalité, donc nationalités qui vont bien participer hein, bien sûr, et justement de les qualifier, donc de pouvoir le confronter donc les meilleures équipes de chaque nationalité. Donc il y a une équipe française, il y a une équipe allemande, il y a une équipe anglaise, il y a une équipe d'Afrique du Sud, donc je crois que ça se dit néo-zélandaise, non ? Non, rien à voir, ce n'est pas un pays, c'est top, enfin si, bref. Donc d'Afrique du Sud, par contre il y a 2 pays de Corée, donc c'est peut-être la Corée du Sud et la Corée du Nord, hein, moi. Je sais plus, au niveau des drapeaux, il me semble que c'était la Corée, mais alors, laquelle ? Et il y a pas mal d'équipes américaines, donc ça par contre j'ai pas très bien suivi le concept, parce qu'il me semblait que, enfin c'était quand même, le but du jeu c'était quand même d'avoir une équipe de chaque nationalité, sauf qu'il y a bien 5 ou 6, dans chaque groupe, il y a 6 groupes. Et dans chaque groupe, il y a une équipe anglaise. Et ben voilà, c'est terminé. Donc hop, vite fait score 5810, 113 éliminations, une mort. Donc voilà, donc ça serait 213. Très bien. Et bien vu qu'on est parti là-dessus, je vais continuer à jouer rapidement. Donc là, hop, en mode je bouge plus. Hop, enfin, je bouge plus. C'est-à-dire je bouge plus d'armes. Menace neutralisée. Donc on était à 113, hein, c'est une temps, au pire vous ferez un arrêt sur image. Et voilà, donc du coup, je ne sais pas si saisi pourquoi il y avait énormément d'équipes américaines, même si voilà, forcément c'est un tournoi américain, peut-être que le manque de place, peut-être le manque de nationalités qui ont joué le jeu et qui ont dû participer. Et donc il y a eu plusieurs tournois, donc ce qu'on appelle des LAN, hein, c'est une grande salle avec des consoles branchées en série, sans l'aide d'internet. Et... Merci. Et donc du coup, en direct, hein, une console par personne, et dans une grande salle où on joue les uns contre les autres. Donc on servit de qualification pour pouvoir départager toutes ces équipes, parce qu'il y a quand même plusieurs équipes françaises qui ont participé, plusieurs équipes anglaises, etc. D'accord, super, donc le robot va tomber sur le toit et disparaître. Et donc du coup, ces tournois ont servi justement déjà à marquer des points, c'est-à-dire que le premier battait les premiers temps de points, le deuxième premier temps servait à faire un classement, et de ce classement, on prenait donc les 2 meilleures teams de chaque nationalité, et à Cologne s'est déroulé justement les deux équipes de chaque nationalité s'affrontaient pour pouvoir justement décrocher leur ticket pour ce fameux, je ne sais pas, ce fameux code XP à Los Angeles, donc par. Et donc comme vous le savez sans doute peut-être si vous vous intéressez un minimum, à Cologne s'est déroulé donc le match qualificatif pour la France qui a affronté donc les suprématies composées de Zyler, Lohan, Agony et Getsom contre la Millennium
qui est composé donc de Gotaga, je pense que vous connaissez tous, même si vous intéressez pas au milieu de la compétition, moi je pense que vous le connaissez. Diablo the Tank, Broky Brooks, et le petit dernier, Carnage. Donc Lohan et Agony étant, enfin peut-être suivi l'affaire, mais étant d'anciens membres de Millennium remerciés suite à des changements de roster assez fréquents. Hop, une deuxième mort, super. Assez fréquent, du coup ils avaient assez à cœur quand même de briller et de montrer que malgré le fait qu'ils soient été renvoyés, qu'ils n'étaient pas forcément mérités, et que justement ils avaient envie de montrer de quoi ils avaient été capables. Ce qu'ils ont pour ma part, pour avoir suivi donc, le match tout à fait réalisé. Donc ils ont perdu de 1, donc je spoil pas parce que bon, ça fait 2 semaines, donc forcément il n'y a plus vraiment de choses à spoiler. Mais ils ont perdu de 1 en gagnant la première map en HP, pardon, donc en point stratégique. Je ne me rappelle plus de la map, je sais plus du tout. Je ne sais plus du tout. Il me semble que c'était Raid. Hein. De mémoire, c'était Raid. Ils ont perdu par contre la SND qui était donc la recherche de destruction, qui était par contre, je ne me rappelle plus non plus où du tout. Sur quelle map c'était. Et ils ont perdu par la suite la CTF, donc quelque de drapeau qui était sur Slums de mémoire. Donc voilà, donc du coup la Millennium s'est qualifiée donc pour les codes XP, malgré une très belle bataille de la suprématie, hein, qui a, pour ma part, a fait son boulot. Hein, et malgré le nombre de préparation, ils ont quand même réussi à se payer la première carte et à opposer une belle résistance. Avec pour ma part une belle révélation de la part de Getsom que je ne connaissais pas du tout. Je ne connais pas non plus excellemment bien le milieu du Blizzardo et de la compétition, mais je m'y intéresse, donc du coup je regarde pas mal de choses là-dessus. C'est vrai, je ne connaissais pas ce garçon, et ma foi, il m'a fait une fort bonne impression, parce que malgré le fait qu'on connaît très bien justement Lohan, Agony, ainsi que les 4 Millennium, pour avoir suivi la Millennium et leur parcours donc ce code XP. Du coup, je les ai vus beaucoup jouer, et c'est vrai qu'il a paru assez solide et a fait de belles choses malgré tout. Malgré la défaite, a fait quand même pas mal de belles choses. Il y a pas, ils ont pas, comment dire, ils ont pas à se sentir, ils ont pas à être déçus parce qu'ils ont vraiment, enfin pour ma part, ils ont vraiment bien, pas démérité, et malgré ils ont une qualification assez délicate, ça ils sont qualifiés de justesse, ils ont ma foi très très bien joué. Donc voilà, donc, du coup, hop, on arrive au match de qualification donc de la part de Millennium au Code XP, qui s'est déroulé donc hier soir. Donc ils ont commencé à jouer à 2h du matin, et leurs 3 matchs de poule ont terminé à 5h du matin. Donc c'est un peu comme une Coupe du Monde, qu'on a des groupes et puis 4 joueurs par groupe, 4 équipes par groupe, je vais y arriver. Et 4 joueurs par équipe. ça je pense que vous le saviez, et puis aucun intérêt. Donc du coup nous avons une poule avec 4 équipes. Ces 4 équipes jouent les uns contre les autres. Une victoire 3 points, une défaite 0, une match nul, je pense que ça l'a marqué sur 1 point, mais je sais pas, il n'y a pas de match nul, donc je pourrais pas vous dire. Mais oui, c'est possible qu'il y ait 1 point, ou alors ils font une map, et puis et ils partaient pour marquer les 3 points. Donc ça se passe en BO3, c'est-à-dire en best of 3, donc c'est au meilleur des 3 manches. Donc il y a 3 maps de prévues. Les 2 premiers la première équipe qui gagne 2 manches gagne tout simplement la game. Donc en général ça se commence par une map quelconque en H-point, en hot point, parce que H-point c'est rien dire, en HP, donc en point stratégique, suivi d'une manche en SND, donc la recherche et destruction. Et pour finir, donc nous avons, si jamais donc chacune des manches est gagnée par une des 2 équipes, enfin par une équipe du moins. Hop, non, ça passe pas, tant pis. Oula, il y a du monde. Hop, non, personne. Okay, un petit point, mais personne à l'horizon. Ouais, je me concentre un peu parce que depuis là, je suis un peu n'importe où, ça craint. Et donc du coup, voilà, donc si une équipe gagne le HP et si une équipe gagne la SND, donc la troisième manche départagera donc les équipes, et donc ça sera de la CTF. Voilà. Donc hop là, je fais n'importe quoi, donc c'était logique. Chien d'attaque dans votre secteur.
Donc du coup, les Miniums donc, on se tombait entre la poule Menace composée neutralisée. donc, de la Complexity, donc une team américaine pas forcément pas la favorite, mais dans les facilement dans le top 10 quoi. Elle se qualifiera je pense facilement dans le top 10, une équipe assez solide. Donc contre la SOR, SOR, une autre équipe américaine, elle aussi solide. Un de moins. Peut-être légèrement en dessous de la Complexity, comme on a pu voir d'ailleurs pendant les matchs, mais quand même qui avait de quoi faire et de quoi s'en sortir tout à fait honorablement. Elle aussi, je pense qu'elle saura trouver le top 10. Au moment où je vous parle, les nouveaux matchs, donc peut-être semi-finale, 6ème de finale, je ne sais pas combien exactement ils en sont, mais se déroulent en ce moment, je ne les ai pas regardés, donc du coup je vous dis ça vraiment comme ça, mon ressenti après avoir vu les équipes jouer. Menace neutralisée. Et pour finir, donc Delay Infinity Dreams, qui est une équipe coréenne. Donc bon, on sait que les Coréens sont très bons à Tekken et sont très bons à Starcraft et à LoL, enfin tous ces jeux, tous ces MOBA, MMO et jeux de stratégie. On a vu clairement que les Coréens n'étaient pas au niveau, mais c'était pas leur spécialité quoi. On voit bien que Call of Duty ils ont encore quand même pas mal de choses. Ils ont un petit bout de chemin avant d'inquiéter les top teams, on va dire. Même européenne. Hein. Hop. Une munition. Donc même européenne. Par contre, voilà, oui, on a bien vu que ils ont gagné aucune match. Hein. Je vous spoil pas, mais ils ont gagné aucune manche. Ils sont pris des 2-0 tout le long. Enfin, malheureusement, ils sont partis aussi vite qu'ils sont arrivés. Notre équipe donc qu'on a suivi, hein, les Miniums, qui représentaient donc la France à Soccer XP, ont vu leur premier match se dérouler contre tout simplement la Complexity, donc la meilleure team de la poule déjà, et une très bonne team US. Donc la première manche s'est passée donc en HP bien sûr. Je vais dire une bêtise, mais je me souviens plus de la map. Je sais plus, c'était pas Raid justement. Toi tu vas mourir, t'es gentil. T'es où Hop, le petit collate, ça fait toujours plaisir. La première manche, c'était quelle map? Il me semble que c'était Raid, hein, je dis pas de bêtises. Donc ça s'est très mal passé pour la Minium. Hein. Ils n'ont pas su surmonter la hargne de gagner et la combativité des Complexity. On les a bien sentis au-dessus pendant la game et on a bien vu que... Oh, mène pas, non, il me semblait que... Non, je sais plus, c'était pas sur stand-up justement. Je sais plus. En tout cas, le HP s'est très mal passé. Hein. Ils ont perdu 250 à... Je vais peut-être faire une bêtise ou confondre avec un autre match, mais il me semble qu'ils ont à peine dépassé les 100 points. Bon, de toute façon, tous les résultats seront affichés, je pense, sur les sites Millennium déjà. Et ensuite sur le site des Certo.fr si vous voulez suivre les autres lives ou même les autres équipes, hein, tout simplement. Et donc ils ont perdu, ils n'ont pas fait grand chose. Carnage a sorti un beau match. Il a sorti un très beau match où il s'est bien donné, il a fait quand même pas mal de kills, etc. Diablo et Broken n'ont clairement pas dedans. Alors je vais pas faire comme tous nos chers amis français à cracher en masse dès que leur équipe perd. Je vais pas dire s'ils étaient mauvais ou quoi, parce que de toute façon, même un jour sans pour eux sera toujours mieux qu'un jour avec et pour moi. On va pas se leurrer, hein. J'ai pas vraiment le niveau pour pouvoir critiquer les choix techniques ou tactiques, mais à regarder, on sentait que Broken et Diablo n'étaient pas dedans. Ils perdaient souvent leur duel. Et on pouvait voir pendant un certain moment dans la barre des feeds aucun kill de la part des deux. Donc chacun ayant leur propre placement, on va dire. Pas placement, mais leur propre rôle, pardon. J'étais concentré dans mon trickshot foireux. Non, il veut pas. Chacun ayant leur propre rôle, bien sûr, quand c'est le rôle de prendre les spawns par exemple, on fait pas forcément beaucoup de kills, mais le souci c'est que les duels n'étaient pas gagnés, et donc par conséquent ils étaient souvent mis en difficulté, ils spawnaient pas forcément là où il fallait,
Un de Et moins. vu qu'en HP, le plus important c'est la prise des spawns et le placement par rapport aux points qui défilent, aux points stratégiques qui défilent, et bien forcément ils se sont fait battre à peu de couture à Rennes. C'était pas beau à voir. A suivi donc la SND qui s'est pas si mal passé que ça, même si lors de décisions ou de choix qui n'ont pas forcément, enfin bon, à mon niveau, donc n'a pas forcément été judicieux. Beaucoup de prises de décision, d'aller challenger des joueurs ou d'essayer de faire le clutch et de faire tout le boulot à la place de tout le monde, à la place de ses collègues, qui a seulement résulté d'une mort, hein, tout simplement. Hein. Ça arrive plusieurs fois où le joueur s'est jeté carrément dans les bras, hein, c'est limite un suicide quoi. Donc forcément ils ont perdu, je ne me rappelle plus de combien ils ont perdu, je sais pas si c'est 6-2 ou 6-3, quelque chose comme ça. Donc pas exceptionnel, hein. La map, il me semble que c'était Meldon, si je me trompe pas. Mais ça n'a pas été brillant. On a encore eu Broken et Diablo, pas du tout dedans. Pendant la compétition, on les a pas sentis dedans encore. Alors, je sais pas s'ils n'étaient pas dedans, s'ils avaient pas envie, ou simplement c'était extrêmement dur de jouer contre eux. Hein. Parce que je pense que est tout à fait compréhensible aussi. Hein. Jouer les top team US, ce n'est pas forcément simple, surtout quand, pour ceux qui connaissent, ils sont en règle MLG, donc ils sont assez différentes des règles de Certeau européennes et encore plus françaises, donc forcément avec des armes pas toujours qu'on voit pas toujours, donc on n'a pas l'habitude de jouer. On a vu, enfin moi j'ai vu des joueurs comme c'était la Envy, il me semble, où il y avait un joueur sniper et deux joueurs batteuses lunettes bibandes, donc thermique, et un joueur qui jouait à la Scorpion, je crois. Donc ça donne des ressorts. Ils ont gagné, hein, ils ont géré pas mal. Et... Tu vas gaver toi. Donc du coup ils arrivaient bien, ils jouaient, mais il y avait du KSG, il y avait de la Type 25, il y avait de la M27, il y avait de la Scorpion, il y avait des gens qui jouaient MSMC silencieuse. Enfin, il y avait une variété d'armes, de classes et d'atouts assez importantes, comparé à ce qu'on a l'habitude de voir quand on joue en Ligue ou en Desserto, ou en France ça reste assez restreint quand même. On limite volontairement assez justement le choix de tous les accessoires, armes et atouts, et on voit souvent les joueurs jouer avec la même chose. Par contre là c'était assez varié, la seule vraiment ligne de conduite c'était le Cap 40 quoi, c'est l'arme de base. Dans le MLG vous n'avez pas le Cap 40, vous pouvez pas jouer, hein, c'est limite ça. Ils jouent quasiment à tout, Cap 40 Grand Char Grande Cap, Cap 40 Akimbo, enfin c'est du Cap 40 quoi, ils courent, ils prennent l'arme normale, et puis dès qu'ils sont dans les petits, enfin genre c'est comme si là j'ai joué au Cap 40 quoi, limite. Hop là j'ai une longue vue, donc je prends le sniper, puis hop je rejoue au Cap 40 pour KO si le mec il est là. C'est que ça quoi, hein. C'est assez impressionnant, et je pense que ça va être assez rageant d'ailleurs. C'est un nombre de fois où justement ils ont profité de la puissance de cette arme pour gagner, qui est pas super cool. Mais bref, donc du coup voilà, notre équipe française n'étant pas forcément habituée à jouer ce type de jeu, je pense aussi que là-dedans ça a joué. Je pense que ça a joué. Au début du moins, parce que forcément passer la surprise après, on s'adapte. Hein. Ce sont des grands joueurs, ce sont des joueurs professionnels, ils sont payés pour ça, ils connaissent quand même le mode de jeu, et donc du coup, je pense qu'ils ont le recul nécessaire pour s'adapter à chaque situation. Donc passé la SND, ils ont ensuite enchaîné rien du tout. Ils ont enchaîné une défaite, étant donné que vu qu'ils ont perdu les premières maps, ils n'ont pas accédé à la CTF, vu que les deux premières maps ont été gagnées. Dans la foulée, donc il y a eu, je crois que c'était justement les. Hop, non, il veut pas mourir lui. Donc après le prochain match du Millennium, ça a été, enfin le suivant pardon, a été contre l'autre équipe, donc la SOR. Non pardon, je dis bêtise. C'était contre la Infinite Dream. Donc là c'était un carnage, hein, 2-0 facilement gagné. Je crois que la HP ils ont gagné genre 250-30, truc comme ça. Donc ça a été une véritable boucherie. Hein. Je pense que ça fait du bien aussi aux joueurs, parce que ça leur permet un peu de se remettre en confiance après une grosse défaite. Surtout que du coup par conséquent leur première défaite, après il faut gagner les deux autres parties obligatoirement si on veut se qualifier. Sinon on rentre chez nous, tout simplement. Hop là. Oh non.
Donc par la suite, ils ont gagné donc largement, CTF, enfin pardon, HP comme SND, ils ont gagné largement du fait que voilà, l'équipe était vraiment pas au top. Les pauvres Coréens n'avaient pas ce qu'il fallait pour permettre de passer ces matchs de poule. Et donc après la dernière map, enfin la dernière game, celle qui allait jouer la qualification donc de notre équipe de France, c'est-à-dire contre les sorts qui n'ont pas du tout démérité. C'est ça un peu que on a regardé en streaming avec des amis, donc justement en live les matchs, et on a clairement vu que les sorts n'ont vraiment pas démérité contre la Complexity. Donc vu la petite raclée qu'ils nous ont mis, la triple feed shot, hop, un quatrième shot, oui, le 4 feed shot on screen, enfin on screen, les 3 premiers ont disparu, mais bon, c'est à la suite quand même. Allez, on va pas m'embêter, c'est moi qui joue tout. Donc voilà, donc du coup ils ont joué contre la Complexity, la sort à jouer contre la Complexity, il n'a vraiment pas démérité, ils ont perdu la HP de 3 points, je crois, 3-4 points. Confirmé. Donc voilà, déjà le niveau quoi. Et ensuite ils ont perdu la CTF, la SND pardon. Alors je sais plus s'ils ont fait 2-1 ou 2-0. Là j'ai un gros doute, il me semble pas les avoir vus jouer en CTF. Non, ils ont pas joué en CTF, parce que justement je vais faire la remarque comme quoi on n'aura pas pu les voir en CTF, donc si jamais il se passait de 1-1 et qu'il fallait jouer la CTF, il n'était pas possible de voir comment ils jouaient, donc de s'adapter aussi. Donc ils ont perdu aussi la SND l'ont perdu, pas de beaucoup non plus. 6-4, un truc comme ça, je ne pourrais pas vous dire exactement, parce que je me rappelle plus. Mais ils n'ont pas perdu non plus. Donc, disons que sur le papier, enfin, si on comparait les matchs du Millennium contre la Complexity et la sort contre la Complexity, on voyait la sort devant. Maintenant, l'avantage qu'avaient les Millennium, c'est déjà d'avoir fait passer 2 matchs avant eux. C'est passé 2 matchs avant qu'ils puissent jouer. Et il venait de jouer la Fini Dream, donc par conséquent confiant en ayant justement, ça fait toujours, enfin, quand on perd la confiance, qu'on perd comme ça vraiment fortement, qu'on perd de beaucoup et ça démoralise assez vite, je pense. Surtout comme il expliquait avec une équipe avec beaucoup de challengers, donc assez démoralisé quand ils n'arrivaient pas à faire ce qu'ils voulaient. Justement, le fait de jouer une petite team et de refaire des kills, de se remettre un peu vraiment dans le jeu. Je pense que ça a été un bien. Donc déjà ils avaient une légère avance, enfin un léger avantage, c'est d'avoir pu gagner faire une grosse partie avant de jouer. Cela étant dit, je pense que eux-mêmes ont bien vu que la sort, enfin je pense déjà ils connaissaient déjà bien l'équipe, mais en plus ils ont bien vu que la sort était quand même avait quand même réussi à y manquer le hold-up et à battre la Complexity, donc ça allait être vraiment compliqué. Sans mauvais jeu de mots, ça va être compliqué. Donc tout a commencé sur du HP où c'était tendu. C'est-à-dire que dès le début, quand la sort prenait 10 points, la Millennium en reprenait 10. Et petit à petit, comme ça restait assez proche. À la fin, la sort a fait quand même une belle envolée, elle a pris peut-être 30-40 points d'un coup. Et malgré le cravachage de la Millennium pour récupérer encore les derniers points, ça a été quand même très très compliqué. Et donc ils ont perdu. Ils ont donc perdu je crois 20, même pas 20 points. Ils ont même pas perdu 20 points. Donc vraiment de très très peu. C'est dommage, mais c'est comme ça. Et ils sont ensuite allés en SND, donc c'était sur Express. La SND sur Express donc a été extrêmement tendue, enfin ça a été très 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 serré. Ils ont c'était je prends une map, je gagne une manche, tu gagnes une manche, je gagne une manche, je gagne une manche, ça a été tout ça. Ils ont malheureusement perdu des points, je trouve, assez bêtement sur la SND, ou des mauvaises décisions, où ils se retrouvaient à 1 contre 3 en essayant non, peut-être manquer de calme, manquer de lucidité. Je pense que sur certaines manches ils ont perdu parce qu'il manquait vraiment de lucidité. Malgré tout ils ont quand même fini à 5-5, donc une manche par manche, où ils ont fini en 2 contre 2, 1 contre 1, et finalement ils ont quand même réussi à faire le clutch pour pouvoir permettre justement la troisième étape,
qui s'est passé en CTF sur Slums, si je dis pas de bêtises. Non, sur Standoff, pardon. Ils sont passés du coup en CTF sur Standoff, où à ce moment-là, ça a été toute la combativité qu'on a pu voir en SND, où on a eu des gros retours quand même, avec des 1v3 quand même très bien menés. Et une volonté quand même, enfin on a senti quand même qu'ils ont commencé à dire il faut vraiment qu'on y aille là, sinon on se fait éliminer, on sort et on sera venu pour rien au final, hein, parce que même si bon c'est toujours quand même agréable de venir à Cologne, enfin pas Cologne pardon mais LA, faut pas oublier que bon, ça reste quand même des joueurs professionnels, ils sont là pour gagner, ils sont pas là juste pour voyager en disant coucou j'arrive, salut c'est moi, et repartir rejoindre comme devant, enfin ils sont là quand même pour faire un résultat, pas juste pour revenir pour dire coucou. Donc du coup, on a quand même senti qu'ils avaient vraiment envie de revenir de revenir surtout. Et sur la CTF, ils ont pris un drapeau assez rapidement. Enfin, ils se sont fait mettre un drapeau, assez rapidement. Et malheureusement, après ça, on a senti un peu quand même une sorte de découragement total où ils ont repris un deuxième drapeau, enfin ils se sont repris un deuxième drapeau, et puis un troisième, et fin de première manche, je crois qu'il était à 4-0 si j'ai pas de bêtises. Et dans la deuxième manche, ils en ont encore repris deux. Et là, on les a sentis vraiment, mais totalement à côté de la plaque, quoi. On comprenait pas les décisions qu'ils prenaient. Les duels étaient très peu gagnés. Réellement, quand on fait l'analyse de tous leurs matchs, on sent que Gotaga a fait énormément, a mis beaucoup de turns, a mis beaucoup de clutch, a frôlé peu de fois l'exploit, hein, des 1v3 vraiment loupé vraiment de peu à mourir à la fin alors que le mec avait tiré dessus et enfin il manquait peut-être une balle pour pouvoir réussir l'exploit. Carnage a quand même bien joué. C'était un peu peut-être la révélation, même les Américains commençaient à switcher sur sa vue, parce que c'était ce qui était assez drôle à voir, c'est que les Américains qui étaient au 4 casting switchaient beaucoup sur les joueurs, mais uniquement les joueurs qui pensaient être aptes à produire du beau jeu. Donc du coup, ils switchaient en France, enfin sur l'équipe Minium, on voyait que Gotaga. Il y a que peu de temps après quand ils ont commencé à voir les scores, etc., ils ont dit tiens, peut-être que finalement Carnage il fait quand même pas mal de belles choses. Donc du coup on a eu quand même un Carnage qui s'est quand même assez révélé, hein, tout le monde, même si c'est loin d'être pas bon ça veut rien dire, enfin il est loin d'être un joueur déméritant, et justement au contraire c'est un joueur qui a un très gros niveau, mais peut-être qui a moins de couverture médiatique et une fanbase moins importante que Gotaga. Mais du moins ils ont quand même, il a quand même su relever le défi, et malgré tout on sentait que lui avait envie. Par contre c'est vrai que le reste de la team, composé de Diablo et Broken, des fois on se posait la question de savoir s'ils étaient vraiment conscients de là où ils étaient, et s'ils étaient venus un peu les mains dans les poches, ou s'ils avaient vraiment envie de passer les qualifications et avancer dans le tournoi. Bref, on peut revenir là-dessus. Mais donc du coup on a eu deux joueurs extrêmement motivés et en sortant du bon jeu, et par contre on a eu deux joueurs qui étaient à la masse, c'est clair. Confirmé. Je pense que même vont l'avouer peut-être lors de l'interview, ou peut-être après coup, une fois qu'ils ont digéré la défaite. Mais je pense que oui, ils n'étaient pas dedans, quoi, clairement. Donc du coup en perdant cette CTF contre l'Assort, ils ont du coup perdu tout espoir de qualification, et donc gagné une seule manche contre deux défaites qui, par conséquent, tout simplement les éliminent de la poule, et donc les éliminent tout simplement du tournoi, hein, tout bêtement. Donc je trouve ça dommage quand même, parce que malheureusement pour une team qui était partie vraiment conquérante, repartir sans résultat comme ça, c'est quand même, c'est assez dommage, quoi. Puis surtout perdre de cette manière, quoi, parce qu'on a vraiment eu l'impression qu'ils perdaient de manière totalement trop facilement, quoi. On les a vu perdre vraiment trop facilement. On s'attendait vraiment pas à ce que ils repartent comme ça aussi vite qu'ils étaient venus, quoi, à la limite. Enfin, malgré leur victoire contre la Fine Dream, qui était vraiment une victoire donnée, hein, on va dire. Ils ont vraiment, ils étaient pas dedans, quoi. Ils étaient carrément pas dedans. C'était pas beau, c'était pas joli à voir. Enfin, malgré quelques gros rebondissements
quelques retours vraiment miraculeux. C'était pas, enfin voilà, c'est un peu dommage quoi. On se sentit un peu sur le stream en disant voilà, qu'est-ce qu'ils font. Bref. Donc voilà, sur là-dessus, bah, maintenant vous savez que les Minions ont été éliminés, donc à voir maintenant ce qu'ils vont faire, hein, parce que c'est pareil, les Minions étant partis, étant une grosse structure habituée à la victoire et non un des résultats mitigés. La suite de l'avenir nous dira si s'ils reforment en équipe, si Gotaga sera toujours un Minion, si l'équipe va être une nouvelle fois renouvelée, qu'est-ce qu'ils feront à partir de maintenant. Ils sont beaucoup investis justement dans toutes les LAN exprès justement pour s'entraîner face au Estonie justement pour le code XP. Maintenant que le code XP c'est mort pour eux, à voir ce qu'ils vont faire et on suivra avec grand intérêt l'évolution de ces joueurs. Donc voilà, maintenant que j'ai fini de dire tout ce que j'avais à dire et que le défi est terminé, puisque bon de toute façon il est terminé depuis un petit moment maintenant, je vais pouvoir vous dire au revoir, à la prochaine, et puis dans ce cas là n'hésitez pas, comme je vous l'ai dit depuis le début, à liker si ça vous plaît, à commenter si ça vous plaît, et à commenter surtout, à me dire si vous avez des choses à dire, n'hésitez pas, des remarques, des réflexions. Tant que ça se passe dans la joie et la bonne humeur, il n'y a pas de souci, on peut critiquer tant que c'est constructif. Et dans la foulée, pourquoi pas me proposer aussi vos défis, vos idées, tout simplement, voilà, ce que vous aimeriez bien, c'est pour le prochain coup. Voir. Donc voilà, donc je vous dis à la prochaine et puis à bientôt. Au revoir. Messieurs, c'était parfait.